Bonjour à tous, je suis Thibaut et pépiniériste. Aujourd'hui, vidéo explicative. On va regarder ensemble ce qui est un arbre en tige, en touffe, en demi-tige, en quart de tige. Il existe différentes formes d'arbres pour résoudre deux problématiques. Pour la praticité ou l'esthétique. Par exemple ici, on a un laurier rose sur tige. Ça pourrait permettre de couvrir un vis-à-vis en hauteur tout en puissant passer au pied de cet arbre. Je vais commencer par vous présenter les deux formes les plus populaires. La forme en touffe, qui est touffue de bas en haut, qui vous permet par exemple de faire une belle plante de haie pour couvrir un vis-à-vis. Et la plante en tige. Qu'est-ce qu'une tige? C'est une ramification avec une touffe à plus de 2 mètres. Donc une tige et une touffe à 2 mètres. On va voir après que vous pouvez, au-dessus de cette tige, implémenter pas mal de différentes formes, comme des espaliers, des boules, beaucoup de choses. On va vous présenter tout ça en détail après. Là, la touffe, vous allez surtout avoir des plantes persistantes de haies, comme les photinia, les lauriers. Ici, c'est un laurier rose qui est persistant et qui fait des fleurs magnifiques en été. Donc vous allez voir qu'on peut avoir la même variété qui se décline en différentes formes. Par exemple ici, un laurier rose Nerium oleander, son nom latin en tige, et le même en touffe. Il en existe plein de formes. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais commencer par vous présenter les différentes tailles de tiges. Donc la tige, on vient de la voir, c'est une tige de plus de 2 mètres. Ici, c'est une demi-tige qui fait environ 1,50 m de tige. Là, on a une variété persistante hyper populaire, le Pinus pinea pin parasol. Ça fait une grande coupole qui vous permet de vous abriter de l'ombre et c'est le gros avantage avec une tige, qu'on peut passer en dessous, s'asseoir en dessous. Voilà, c'est ce qui est hyper intéressant avec le pin parasol en tige. Ici, la demi-tige, aussi populaire, un peu plus bas. Là, vous ne pouvez pas passer debout en dessous. Vous allez être obligé de vous accroupir pour passer en dessous. En demi-tige, ce qui est extrêmement populaire, ça va être tout ce qui est arbre fruitier. Parce que vous pouvez récupérer les fruits directement sans monter avec une échelle. Ici, toujours la même variété, pin parasol. Ceux-là sont plus petits que ceux que je viens de vous montrer, mais restent des demi-tiges, parce que la tige fait plus qu'1 mètre. Là, on est encore avec un pin parasol avec sa forme de tige la plus basse, la quart de tige, entre 50 cm et 1 mètre de haut. Avec la quart de tige, ça va surtout être ornemental, pour mettre dans un pot, faire quelque chose de joli. Il y a aussi les arbres fruitiers nains qui sont tous en quart de tige. Je profite, pendant qu'on parle des demi-tiges, je vais vous montrer ma variété préférée, le Magnolia Soulangena. Actuellement en bouton, parce qu'il est assez tôt dans l'année, ça va fleurir et faire des fleurs magnifiques, voilà. Là on est à la période de l'année où les magnolias commencent à faire leurs premiers bourgeons. Donc maintenant que je vous ai montré toutes les tailles de tiges, je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dessus. La forme la plus populaire, c'est la tige touffe. Donc une tige avec au-dessus une forme libre. Ici, c'est un Magnolia grandiflora. C'est un magnolia persistant qui garde ses feuilles en hiver et qui fait des fleurs magnifiques, blanches et odorantes. La touffe, c'est vraiment la forme classique. Pourquoi pas pour couvrir un vis-à-vis en hauteur ou simplement faire joli, une forme naturelle. Une autre forme populaire, la boule. Là, en quart de tige, un laurier du Portugal. Plante persistante, qui a une floraison blanche assez légère. En boule, vous allez avoir deux types de plantes, soit les plantes qui poussent naturellement en boule, par exemple liquidambar gumball, ou les plantes qu'il faut tailler en boule. Ici, c'est une plante qui ne pousse pas naturellement en boule, mais qu'on va tailler en boule. Ici, un autre arbuste mis en boule, le laurier thym. C'est une plante très populaire qui a une très jolie floraison qui sent bon. Je vous montre la configuration en tige la plus populaire. C'est une tige photinia avec une taille naturelle de photinia. Ça fait quelque chose de vraiment dense pour couvrir le vis-à-vis et coloré. Donc là, vous avez le feuillage d'hiver, mais au printemps, vous avez un feuillage bien coloré, rouge. En fait, les nouvelles feuilles deviennent rouges, c'est pour ça que là, en hiver, vous avez peu de pousses, donc une plante plutôt verte. Mais en hiver, c'est une plante panachée très jolie. Une autre forme populaire en tige, l'espalier. En fait, c'est une plante taillée, ici un chêne vert,
sur un support en bambou qui permet de faire une forme très dense de ce côté-là. Et vous allez voir sur le côté, ça prend très peu de place en profondeur. C'est le gros intérêt des espaliers. Donc vous voyez, de ce côté-là, ça prend très peu de place. C'est le gros intérêt de l'espalier, pouvoir couvrir un vis-à-vis en hauteur de manière opaque, sans prendre beaucoup de place en profondeur. On peut imaginer par exemple le coller à un mur et couvrir le vis-à-vis au-dessus de ce mur sans prendre de place. Si vous avez par exemple une allée de voiture ou quelque chose comme ça. Tac, alors je vous remontre ici, vous voyez bien. Là c'est la face qui couvre le vis-à-vis. Et là, hop, vous avez la tranche qui est très fine. Une autre forme de tige intéressante, la forme avec un arbre pleureur. Ici, un cèdre pleureur. Vous avez une tige avec la tête qui redescend de manière naturelle et les feuilles qui redescendent de manière naturelle. Donc vous vous souvenez, je vous ai montré au tout début les touffes en opposition aux tiges. Maintenant, il y a pas mal d'autres formes de plantes qui sont entre les deux. Comme ici, c'est un photinia, comme celui-ci qui est un photinia en touffe. Là, on a aussi un photinia, mais il se présente remonté, donc avec les feuilles enlevées sur les premières parties de son feuillage, et multitronc, avec plusieurs troncs. Venez, je vais vous montrer. Donc là, toujours le même photinia en multitronc. On peut aussi l'appeler CP. Ça permet d'avoir une grande tête, quelque chose de très joli, et bien voir le tronc. Moi, je trouve que c'est vraiment une forme d'arbre hyper élégant. Donc on peut faire la forme CP avec plein de variétés. Là, par exemple, c'est un ligustrum panaché qui est hyper lumineux. En CP, vous avez là ma plante préférée, le camélia, qui a un joli tronc, un feuillage persistant. Ça, c'est un camélia japonica, donc qui fleurit au printemps, et des fleurs magnifiques. Il est recouvert de fleurs, c'est vraiment une plante très jolie. Là, on est en début de printemps. Vous avez plein de bourgeons et quelques fleurs qui commencent à apparaître. Ici, un multitronc boule. Donc plein de branchages avec taillé des boules de ligustrum. C'est une variété persistante avec des petites feuilles, très jolie. Une plante qui est très souvent présentée en multitronc, ce sont les palmiers. En effet, avec plusieurs troncs, vous avez vraiment un aspect tropical vu que vous avez plus de palmes, plus de feuilles, quelque chose de plus étoffé. Moi, j'aime beaucoup tous les palmiers en multitronc. Ici, c'est un humilis, c'est une variété qui tient bien au froid avec des palmes dentelées et aussi des petits pics sur les palmes. Là, toujours en multitronc CP, un laurier sauce. Vous pouvez cuisiner avec. Celui-ci il a été taillé en forme de parapluie, un parasol. Je vais vous montrer d'autres plantes taillées dans les taupières. Vous avez plein de formes, spirales, pompons, je vous emmène. Une forme hyper populaire, les taupières. Alors, la plupart du temps, elles sont en cyprès, si c'est une variété de cyprès doré, et la forme la plus populaire, c'est la spirale comme ça. Mais il en existe tout un tas de formes, je vous en montrerai quelques-unes, mais vous n'allez pas du tout voir. Alors ici, une très jolie forme, toujours en cyprès doré, en 3 boules comme ça, l'une sur l'autre, ça c'est très joli. Ici, vous avez la forme la plus populaire avec la spirale, tout aussi populaire, la forme pompon. Avec là la variété dorée de cyprès et là la variété de cyprès classique juste vert. Dans les plantes en taupière, je vous montre une autre variété emblématique, le Taxus baccata ou if commun. Là, on a une très belle forme en pyramide, c'est une plante où il y a beaucoup de boules au-dessus. Celles-ci sont vraiment hautes, elles font environ 2,50 m, 3 m de haut. Voilà, c'est une plante assez emblématique, notamment dans les châteaux. Là, une autre forme hyper populaire, le cône. En fait, ça ressemble beaucoup à la pyramide, mais il n'y a pas d'angle. Tout est bien taillé et le haut est plus fin. Ici, je vous présente deux formes très populaires, la sphère et le cube. Alors, la sphère, on peut le faire avec énormément de variétés. C'est une forme plutôt naturelle pour un arbuste. Par contre, le cube, c'est vraiment des variétés qui supportent très bien la taille. Comme par exemple le laurier sauce, Laurus nobilis, qui tient super bien la taille. Vous pouvez le tailler presque toute l'année, c'est vraiment une plante qui se taille sans problème. Mais vous avez aussi d'autres variétés plus colorées en boule, comme par exemple les photinia, ici, à feuillage vert et rouge, ou les fusains panachés, à feuillage jaune et vert. Une des plantes les plus populaires taillées,
c'est l'olivier. Ici, en plateau, mais on peut aussi dire nuage. Toutes les pièces sont uniques, chaque olivier est unique, avec un vieux tronc et des plateaux à différents endroits, c'est vraiment très harmonieux. Petit aparté, pour vous dire qu'il y a plein de formes de troncs différents, c'est super intéressant. Là, on est sur un chêne liège, avec un tronc magnifique, assez souple, c'est très joli. Mais on a aussi d'autres troncs très intéressants, comme les liquides en barre, les fusains ailés, il y a plein de choses. Voilà. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous faire une vidéo dessus. Alors, je vais maintenant vous parler des plantes grimpantes. Ici, c'est un jasmin persistant, Trachylospernum. C'est vraiment la plante grimpante la plus populaire. Donc ici, elle se présente sous forme de tuteur. La plante est enroulée sur un bambou. Si vous enlevez le tuteur, en fait, la plante est au sol. Il faut que vous la palissez là où vous voulez, contre un treillis, un mur, comme vous le sentez. Mais on propose aussi des plantes déjà sur un support, comme ici sur une arche. En fait, le jasmin est déjà palissé sur l'arche. L'arche est en 2 morceaux pour le transport. Et vous pouvez planter directement et avoir un beau jasmin en arche. Je vais vous montrer d'autres formes. Comme ici sur une palissade. En fait, le jasmin est déjà palissé sur un treillis en fer. Et donc, vous avez déjà quelque chose d'assez opaque dès l'installation. Donc, l'avantage de la palissade, c'est que vous avez quelque chose qui est bien large, bien opaque, mais qui ne prend pas de place sur son épaisseur. Par exemple, sur un balcon ou le long d'un mur, c'est hyper pratique. Je vous montre une dernière forme de plante grimpante. Donc là, c'est une glycine qui est caduque en hiver. Là, en hiver, donc là, en ce moment, il n'y a rien, mais qui fait des fleurs magnifiques au printemps. Elle est sur un support qui s'appelle plateau d'ombrage. C'est un poteau avec un treillis à l'horizontale au-dessus qui permet au printemps, avec les feuilles et en été, d'avoir beaucoup d'ombre. Voilà. C'est une forme de plante que je trouve très élégant, avec la glycine qui s'entoure autour du poteau, les grappes de fleurs au printemps, les feuilles qui protègent du soleil en été, c'est très joli. Bien sûr, vous pouvez aussi la reproduire chez vous, mais là, elle est déjà faite. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez trouvé une forme, une idée inspirante pour votre projet. Si vous voulez plus d'informations, ça se passe en description. Vous pouvez aussi poser en commentaire toutes les questions que vous voulez. Je vous dis à bientôt, et puis si ça vous a plu, abonnez-vous!